Les pays qui ne sont pas d'accord pour dire qu'Israël commet un génocide ont eux-mêmes été fondés sur des génocides, ont commis des génocides ou sont accusés de génocide. Debunk. On l'a vu, l'Afrique du Sud a marqué l'histoire le 11 janvier, en accusant Israël de commettre un génocide sur la bande de Gaza devant la Cour internationale de justice. Mais certains pays soutiennent Israël dans ce procès. Lesquels ? 1. L'Allemagne. Le gouvernement allemand a affirmé que les accusations de génocide visant Israël étaient complètement infondées et basées sur une instrumentalisation politique. L'Allemagne a même décidé d'intervenir à la Cour de la Haye comme tierce partie pour défendre Israël. Seulement voilà, l'Allemagne est accusée d'avoir commis le premier génocide du XXe siècle en Namibie entre 1904 et 1908. Un génocide qu'elle n'a reconnu qu'en 2021. L'Allemagne y a massacré 80% du peuple héréro, soit environ 60 000 personnes, et 50% du peuple nama, environ 10 000 personnes. Les techniques génocidaires utilisées par les forces coloniales allemandes étaient les massacres de masse, les exils dans le désert, les camps de concentration. Le président de la Namibie a d'ailleurs réagi suite à la décision de l'Allemagne de défendre Israël. L'Allemagne ne peut pas exprimer son dévouement à la Convention de l'ONU contre le génocide, ni réparer son génocide en Namibie en supportant l'équivalent d'un holocauste et génocide à Gaza. Le deuxième génocide commis par l'Allemagne au XXe siècle est sans doute le plus tristement connu de l'histoire et le génocide de près de 6 millions de juifs mené par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Un génocide durant lequel l'Allemagne nazie a tué des millions d'autres personnes comme les Roms. De nombreux descendants juifs de survivants de l'Holocauste s'insurgent d'ailleurs au nom de leurs aïeux contre la politique israélienne envers les Palestiniens, avec des slogans du type « Mes grands-parents n'ont pas survécu à l'Holocauste pour qu'Israël commette un génocide à Gaza ». 2. Les États-Unis. Le porte-parole du Conseil à la sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a affirmé que le procès mené par l'Afrique du Sud était sans mérite, contre-productif et complètement infondé. Or, les États-Unis ont commis le plus grand génocide de toute l'histoire quand ils ont créé leur pays. L'historien David Stannard estime que les colons venus d'Europe ont exterminé 100 millions de personnes sur le continent américain. Stannard affirme que c'est le pire holocauste humain que le monde ait jamais vu. Les différentes formes de violence imposées aux peuples autochtones étaient les maladies européennes transmises délibérément comme la variole, la varicelle, la rougeole, le typhus, la malaria, la syphilis, l'esclavage, les guerres, le déplacement forcé, les marches forcées, la destruction des ressources, la famine, la malnutrition, la destruction des modes de vie, la diminution des taux de natalité. On l'a vu, dans les manifestations pour la Palestine, le soutien des autochtones d'Amérique est sans faille. 3. Le Canada. Si, le 12 janvier 2024, le Premier ministre Justin Trudeau a exprimé le soutien du Canada pour la Cour internationale de justice comme institution, il a néanmoins exprimé de la distance avec la cause défendue par l'Afrique du Sud. Mais de quel autre génocide parlait Justin Trudeau seulement 3 ans avant le procès contre Israël ? We accept the finding that this was genocide. Il s'agit du génocide canadien contre les populations autochtones. Le Premier ministre canadien réagissait en effet aux conclusions de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a déclaré dans son rapport final qu'un génocide a été perpétré contre les peuples autochtones, et plus particulièrement contre les femmes, les filles et les personnes queer. La commissaire en chef de l'enquête, Marion Buller, dit du rapport: Il s'agit d'un génocide délibéré basé sur la race, l'identité et le genre. Quelques années auparavant, en 2015, la CVR, Commission de vérité et réconciliation du Canada, parlait quant à elle d'un génocide culturel commis contre les autochtones. Un génocide culturel est la destruction intentionnelle d'une culture, l'éradication des pratiques culturelles, des artefacts, de la langue et des traditions. Des exemples de génocide culturel commis par le Canada ? Les pensionnats indiens, qui selon la CVR faisaient partie d'une politique cohérente visant à éliminer les peuples autochtones en tant que peuples distincts et à les assimiler contre leur gré à la société canadienne. La rafle des années 60, l'enlèvement à grande échelle de plus de 20 000 enfants autochtones à leur famille. L'encyclopédie canadienne officielle énonce ces autres actes génocidaires commis par le Canada envers les populations autochtones. La stérilisation forcée des femmes autochtones, l'accès limité à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé, la brutalité policière, la pénurie de logements dans les réserves. Selon le Musée canadien pour les droits de la personne, l'expérience coloniale du Canada, du premier contact à aujourd'hui, constitue un génocide du peuple autochtone. La Société historique du Canada affirme que la longue histoire de violence et de dépossession des peuples autochtones dans ce qui est aujourd'hui le Canada convient que cette histoire justifie pleinement l'emploi du mot génocide. 4. Le Royaume-Uni.
Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Lord Cameron, a affirmé que le procès initié par l'Afrique du Sud était un non-sens. Mais quel génocide le Royaume-Uni a-t-il commis? Déjà, les colons européens qui ont commis les génocides que nous avons cités précédemment, aux États-Unis et au Canada, viennent pour la plupart du Royaume-Uni. Mais toute la colonisation du Nouveau Monde par le Royaume-Uni a été ponctuée de moments génocidaires selon l'historien Dirk Moses. Le colonialisme de peuplement en Amérique du Nord et en Australie allait de pair avec le déplacement forcé des populations autochtones, des massacres génocidaires localisés. Les autorités britanniques à Londres et dans les colonies ont permis des colonisations de peuplement en sachant qu'elles impliquaient la suppression de populations autochtones. Le gouvernement australien s'est excusé auprès des populations autochtones, alors qu'à Londres, on a toujours nié le problème, considéré comme local et déconnecté du pays d'origine du colon. Voici quelques massacres majeurs dans lesquels l'État britannique a joué un rôle clé. Le soulèvement des indépendantistes Mau Mau au Kenya contre la colonisation britannique, suite auquel les autorités britanniques ont confiné 1,5 million de Kenyans dans des camps de détention. La Commission kenyane des droits humains affirme que 90 000 Kenyans ont été exécutés, torturés ou amputés durant la contre-révolution et que 160 000 étaient détenus dans des conditions terribles. L'État britannique était aussi impliqué dans la violence de la partition de l'Inde en 1947, dans laquelle 250 000 personnes ont été tuées et 12 millions d'autres déplacées de force. Le Royaume-Uni a aussi détenu 30 000 personnes bourres et détenu 107 000 autres dans des camps de concentration en 1899 en Afrique du Sud. Durant la colonisation britannique, à travers le monde, de nombreux peuples ont été soumis à des famines de masse, des camps de concentration, des massacres brutaux, sans oublier le rôle majeur de l'Empire britannique dans le commerce de l'esclavage transatlantique. Suite aux déclarations britanniques et états-uniennes concernant le procès mené par l'Afrique du Sud contre Israël, l'Afrique du Sud a annoncé mener un autre procès contre les États-Unis et le Royaume-Uni pour complicité de génocide à Gaza. 5. La France. Le nouveau ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, a seulement réagi suite à une question de la députée LFI Danielle Obono à l'Assemblée nationale. Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Mais la France n'a-t-elle pas déjà franchi ce seuil moral? En Algérie, durant la guerre de libération, la France a tué 1,5 million d'Algériens selon le Front de libération nationale algérien. D'où le triste surnom de l'Algérie, le pays du 1,5 million de martyrs. Un chiffre contesté par la France. En un seul jour, le 8 mai 1945, la France a tué plus de 45 000 personnes selon des historiens algériens lors de la répression de manifestations indépendantistes à Sétif, Guelma et Kherata. En février 2005, l'ambassadeur de France en Algérie avait reconnu la tragédie inexcusable des massacres de Sétif et Guelma en 1945. Le 14 février 2017, le président Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de l'Algérie de crime contre l'humanité. Quant à l'historien et chercheur Mohamed El Corso, il n'hésite pas à comparer les crimes coloniaux de la France à un génocide. L'armée coloniale expérimenta l'extermination par le gaz un bon siècle avant l'Allemagne nazie, les enfumades et emmurements dans le Dahra, les fours à chaux de Guelma, le gazage des habitants du Dahra. Au Cameroun, la France a livré une guerre tellement peu documentée aux indépendantistes camerounais qu'elle est qualifiée de guerre secrète, de guerre sale ou encore de guerre cachée. La France y aurait tué plus de 120 000 personnes en 3 ans, selon André Blanchet, journaliste au Monde, dont des membres de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, mais aussi de nombreux civils. Selon les auteurs de Cameroun, Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, une guerre totale a été menée, fondée sur le regroupement forcé de villages, le quadrillage de la population, l'action psychologique à grande échelle, la chasse aux maquis clandestins, l'exécution ciblée des dirigeants de la rébellion, la torture érigée en arme de terreur massive. En Indochine, la guerre qui a opposé la France au Vietnam est qualifiée de décolonisation la plus violente du XXe siècle par de nombreux universitaires. De 1946 à 1954, environ 1 million de personnes y ont été tuées. Des Laotiens, des Cambodgiens et des Vietnamiens. Des civils et des combattants, hommes et femmes, jeunes et vieillards. Au Rwanda, en 2021, la France a reconnu avoir été fautive dans le génocide de 1994 au Rwanda, où plus de 800 000 personnes ont été massacrées en seulement 3 mois. Ce qui en fait le génocide le plus rapide de l'histoire et avec le plus grand nombre de morts par jour. Le rapport d'une commission française rendu en 2021 a conclu aux responsabilités lourdes et accablantes de la France dans ce génocide. Pour la commission d'historiens, si le pouvoir français n'a pas cherché à aider à un génocide des Tutsis, il a apporté un soutien politique et militaire au régime rwandais qu'il jugeait légitime à l'origine de ce génocide. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Alors, est-on en train d'assister à une confrontation entre anciens colonisateurs qui soutiennent Israël et anciens colonisés qui soutiennent la Palestine ?